Alors, je vais vous parler de l'astro-horoscopie en rapport avec l'élection américaine. Vous avez à ma gauche les thèmes astro-horoscopiques de Trump et de Biden. Je vous les montre un peu plus près. Donc, ascendant de Trump, 30 degrés du Lion. À ce moment-là, vous mettez le carré à 30 degrés Scorpion et à 30 degrés Taureau, et l'opposition à 30 degrés Verseau. Pour Biden, vous avez l'ascendant à 3 degrés Sagittaire. Donc vous mettez le carré à 3 degrés Vierge et à 3 degrés Poisson, et vous mettez l'opposition à 3 degrés Gémeaux. Sachant que il faut placer à ce moment-là Jupiter maintenant, à ce moment-là, à 23 degrés Capricorne. Donc, dans la carte qui est du type de carré, qui dépend du 30 degrés Scorpion à 30 degrés Verseau, et Biden, dont le Jupiter à 23 degrés Capricorne se trouve dans la carte entre l'ascendant et, et donc là, on est dans une phase de conjonction entre 3 degrés Sagittaire et 3 degrés Poisson. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Il faut en conclure que actuellement Trump passe une période avec 23 degrés Capricorne, se trouve en face de carré, de quadrature, alors que Biden, avec son ascendant à 30 degrés Sagittaire, a Jupiter à 23 degrés Capricorne, comme Trump évidemment, puisque c'est là maintenant, et ça se situe dans la phase conjonctionnelle entre 3 degrés Sagittaire et 3 degrés Poisson. Alors vous m'excuserez, mais j'ai calculé le zodiaque à l'envers dans les deux cas. Ça ne va pas vous perturber plus que ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Biden se situe dans un processus conjonctionnel, c'est-à-dire un processus mécanique qui va s'appuyer sur les institutions, qui va s'appuyer sur la machine électorale, et en revanche, Trump va se situer en phase de quadrature, c'est-à-dire en phase, dans mon système astro-horoscopique, j'entends bien, où la dimension humaine, la dimension sociale est plus importante que la dimension mécanique. Alors, j'ai entendu ce matin une émission sur France Culture à ce sujet, la mécanique électorale, la décision des élections. Moi, ça me donne froid dans le dos, personnellement. Quand on sait que cette mécanique est fondée sur des choses complètement bizarres, et que de toute façon, on fait voter tout le monde, au lieu de faire voter, disons, une certaine élite, c'est-à-dire les députés, imaginons par exemple qu'actuellement on fasse voter les conservateurs et les démocrates, eh bien ce serait Trump qui serait élu, puisqu'il y a une majorité. Enfin bon, de toute façon, il n'y a pas que ça, mais je veux dire que c'est un ensemble. Et vous savez que la Constitution de la 5e République prévoyait ça au départ. Une élection de président de la République réunissant les députés, les sénateurs, et puis toute une sorte d'autres catégories de notables, de responsables, etc. Donc là, cette mécanique électorale complètement magique que nous vivons actuellement, eh bien, Biden en est le fruit, et il est soutenu par cette mécanique, et Trump, il en est la victime, etc. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ces élections avaient eu lieu à un autre moment, la situation pourrait être inversée. Ça pourrait être Biden qui sera en situation de quadrature et Trump en situation de conjonction. Donc tout ça est extrêmement relatif en réalité. Les discours des uns et des autres sont relatifs aux configurations astrales, entre autres. Donc voilà donc le nouveau schéma que je vous propose. Vous mettez l'ascendant de la personne
à gauche, avec le nombre de degrés, et puis vous calculez facilement 3 degrés Lion, 3 degrés, 30 degrés Lion, 30 degrés Verseau, 30 degrés Scorpion, 30 degrés Taureau, ça c'est vraiment le b.a.-ba de l'astrologie. Et puis vous positionnez le Jupiter actuellement, et vous voyez dans quelle carte il se trouve. À partir de ce moment, vous savez s'il est dans une carte conjonctionnelle ou dans une carte quadrature, c'est-à-dire disjonctionnelle. Alors, cela dit, chacun peut avoir ses préférences. Par exemple, les femmes peuvent préférer une construction de type conjonctionnel, c'est-à-dire mécanique, où il y a une mécanique qui fonctionne et qui décide ce qu'il en est par des chiffres, des quantitatifs, etc. Et la phase plutôt quadrature, c'est plutôt une phase qualitative, par opposition à la phase quantitative, et ce sont plutôt les hommes qui vont entrer dans cette logique-là, etc., etc. Bon, voilà. Donc, je vous propose donc actuellement cette discussion qui, à mon avis, est un peu de la science-fiction par certains côtés, mais je pense que très bientôt, ce genre de schéma va s'imposer et que les schémas anciens vont être périmés.